Coucou, donc me revoilà. Alors cette fois on continue donc avec les signes du Scorpion pour le mois de septembre 2018. Donc petit cadeau pour vous les Scorpions, ascendant Scorpion, les signes lunaires Scorpion. C'est un petit cadeau donc pour vous remercier vraiment de vos messages, de vos soutiens, de vos abonnements. Et ça me fait plaisir de vous l'offrir aussi, hein, et de votre fidélité aussi. Donc, alors ici, donc toujours pareil, enfin toujours pareil que les autres signes hein, que j'ai déjà fait. Alors ici, on va parler d'énergie générale, qui peut avoir une incidence sur tout le tirage. Ensuite, ici, on a une ligne sentimentale. On a ici un conseil, mais là, vous en avez eu 3 avec l'oracle guérir avec les anges. Et ici, on a un message complémentaire avec l'oracle des amoureux. Et j'en ai demandé un, mais il y en a 2 qui sont sortis. Voilà. Donc, j'ai utilisé le tarot d'or. J'ai utilisé l'oracle pour la carte conseil, c'est l'oracle guérir avec les anges. Et puis, on a, je dis on, oui, je suis pas seule. J'ai utilisé donc l'oracle des amoureux. Oups. Voilà. Donc, on est sur les scorpions. Alors, la première carte qui est venue, c'est le 3 de bâton. Voilà. Alors, avec le 3 de bâton, on va nous parler d'expression de soi, de créativité, d'action aussi. D'accord. Et aussi, on est sur des bâtons, il y a aussi la communication. Donc, on va nous parler de créativité, d'action, d'expression de soi. Avec cette carte, on nous informe aussi que nos actions, que notre créativité, que les projets que nous sommes en train de développer ou les relations que nous sommes en train de développer seront couronnées de succès. Il y a une réussite à la clé en fait. Hein. On vous invite d'ailleurs à écouter votre guidance intérieure. Avec l'expression de soi, c'est vraiment avec sa guidance extérieure. Et on nous dit aussi que les événements peuvent aller vite. À côté, nous avons eu l'ermite. L'ermite qui va nous parler d'introspection, de méditation, qui va nous parler de repli sur soi, de sagesse aussi. Qui va nous parler aussi donc de prendre du recul par rapport à une situation ou à des événements ou par rapport à sa vie aussi, hein, par rapport à soi. En plus, comme c'est positionné là, c'est comme si on fait la lumière sur soi. Ouais, c'est aussi une méditation là. Je vois aussi le fait de se recueillir et de s'aligner et de voir aussi ce qu'on est réellement. Après, d'un point de vue plus concret, bon, ça on va dire d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue plus concret, c'est mettre aussi la lumière sur les communications, sur les projets, pour avoir un autre point de vue aussi. Hein. Pour progresser doucement mais lentement, enfin doucement, doucement mais dans la bonne direction.
Voilà, c'est lent, c'est vrai, c'est lent aussi. Bon, ici on va vite, ici on va lentement. Oui, en fait, voilà, c'est ça, c'est une émergence de soi, en fait, hein, c'est une révélation sur soi, ouais, qui fait qu'on va avoir, en fait, un nouveau point de vue. On a fait cette lumière en soi, là, moi, je le ressens comme ça, hein. C'est plus, ouais. Oui, c'est comme si vous laissez émerger votre créativité, votre feu intérieur aussi. Euh, et que c'est bénéfique en fait, hein. C'est bénéfique, ça vous apporte plus de sagesse et ça vous apporte une certaine guérison en général. Je parle pas de la santé, bien sûr, hein, je parle de guérison, que ce soit des blessures émotionnelles, de situations, de relations. C'est plus sur ces domaines-là. Euh, Après, ça peut aussi nous indiquer une guérison, un rétablissement, hein, d'un point de vue santé aussi, hein. Mais, ensuite, d'un point de vue euh, sentimental, on a eu le roi de coupe, on a eu le 3 de denier et le roi, euh, le roi d'épée. Alors là, j'ai plusieurs trucs qui me viennent. Alors, avec le roi de coupe, avec le roi de coupe, on va en fait, on va ici nous parler, on va nous dire que qu'il va y avoir des solutions en fait, que vous allez avoir du soutien et alors d'un point de vue relationnel, donc dans un couple, on va nous parler donc de solutions trouvées. On va écouter, on vous conseille d'écouter votre cœur pour trouver ces solutions, et pour retrouver cette stabilité. Avec le 3 de denier, on va nous parler de créativité, de succès, de satisfaction. Donc on est content, d'accord? On trouve des solutions dans la créativité. Dans un couple, c'est peut-être on se met d'accord pour dans des nouveaux projets matériels ou projets d'enfants aussi, projets familial. Là, la réussite aussi, c'est quelque chose de positif. Et avec le roi d'épée, il vient emmener une certaine... il vient aussi confirmer cette résolution de problème. On est décidé, on est déterminé à avancer et à résoudre, à faire face euh, à la situation, aux situations, à trancher s'il y a des choses négatives à trancher, à décider, même si c'est pas facile, mais on va trancher, on va décider pour vraiment trouver cette stabilité. Voilà, c'est une énergie de détermination aussi, hein. Euh, aussi, aussi, ça peut nous parler aussi du fait d'avoir un choix à faire. On a quand même deux rois là qui se font face, d'accord, avec la créativité au milieu.
d'accord? D'un point de vue sentimental, c'est possible qu'il y ait, bon, homme ou femme, là ce sont deux rois qui sont sortis, c'est possible qu'il faille choisir, qu'il y ait un choix à faire pour les scorpions, homme ou femme, dans le domaine sentimental. Donc on trouve des solutions, on écoute son cœur. On reste dans sa relation, soit on reste dans sa relation, on construit, soit on quitte, on écoute son cœur, on quitte sa relation, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi. Et, euh, et on crée également, on est décidé, on prend les bonnes résolutions. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a une énergie de recueillement sur soi, parce qu'il faut réfléchir. On est encore sur du 3 ici. C'est possible qu'il y ait une énergie tierce dans la relation. Hein, 3, 3. Ouais, qui ait eu cette introspection aussi pour... Voilà, on a réfléchi pour trouver les bonnes solutions et maintenant on est sûr de soi, on avance dans la bonne solution, dans la bonne direction. Que ce soit dans le fait de donner une nouvelle chance à la relation ou bien dans le fait de trancher et de donner une chance à cette nouvelle relation. Ensuite aussi, si on regarde d'un point de vue général, donc on a une reprise de communication aussi et on a aussi le fait de réussite dans les projets. Okay. Si vous avez des projets ou si vous avez une entreprise ou si vous travaillez sur des contrats, on a une réussite là. Hein. On a deux rois aussi, qui peut nous parler aussi de bons conseils, hein, qu'on a des bons soutiens en général. Voilà, en énergie, conseil. Donc, on a le chakra sacré, je sais plus parler. On a eu l'animal totem. On a eu les maîtres ascensionnés. Alors, il y a vraiment un travail sur soi qui a été fait et qu'on demande de faire encore. Hein. Oui, on vous dit aussi, avec cette carte, on vous parle de quitter les relations conflictueuses qui ne vous apportent rien, qui vous font perdre votre énergie. À un moment donné, il faut avancer. Donc, c'est possible que vous ayez décidé ou que vous décidiez de suivre votre cœur. Hein. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a une énergie tierce, vous êtes guidé en plus. Ouais. Parce que c'est des relations, il y a peut-être une ou des relations, ça peut être effectivement dans le domaine professionnel aussi, hein, c'est peut-être aussi dans le domaine professionnel, financier, qui sont épuisantes et qui vous pompent votre énergie, hein, qu'il faut perdre de l'énergie. Et d'un point de vue sentimental, c'est peut-être une relation où vous donnez trop et, euh, et ça vous épuise et vous avez tendance à vous réfugier dans des schémas un petit peu destructeurs ou dans des addictions, vous voyez. Et donc, on vous dit, au lieu de vous autodétruire, façon de parler, hein, au lieu de vous fatiguer et de gaspiller votre énergie, on vous dit de partir en fait. De quitter les relations qui ne vous font pas grandir. Donc, il y aura aussi, vous voyez, une lumière. C'est pour ça, vraiment, il y a
vous faites ce travail de guérison. Donc pour moi, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez faire la lumière sur ce qui vous convient, sur ce que vous voulez. Vous êtes déterminé. Que ce soit dans le point de vue professionnel ou sentimental, vous êtes déterminé et vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous y êtes guidé là. Là, c'est vraiment, vous avez les guides, votre guidance intérieure. On parlait de guidance intérieure tout à l'heure, d'introspection, vous voyez, pour écouter votre guidance intérieure, pour recevoir les messages. Vous êtes vraiment guidé à laisser cette lumière émerger de vous aussi. Hein. On vous guide, hein, vous êtes guidé et protégé aussi, hein, dans le sens où on vous guide dans la bonne direction, vous voyez. On vous aide à garder votre énergie. Vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas à faire. Vous avez de bons conseils aussi. Vous n'êtes pas seul, hein, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais vous êtes guidé, surtout, écoutez votre guidance intérieure. C'est ce qu'on retrouve ici aussi. Hein. Vous allez écouter votre cœur, donc votre guidance intérieure aussi. Et vous n'allez pas perdre votre énergie, justement. Hein. Vous avez décidé, et vous allez créer. Vous allez créer. Un message complémentaire, justement, avec l'oracle des amoureux. Donc, on a ces deux cartes qui sont sorties. Elles sont très jolies. Je vous montre les dessins. Alors, la première qui est sortie, c'est la confiance. Et oui, en fait, on nous parle vraiment, parce qu'il y a une transformation profonde pour les scorpions ce mois-ci. Une transformation en soi et une transformation des relations. Dans la relation, dans votre vie sentimentale, il y a également une transformation, un changement. Et il y a vraiment une transformation profonde en soi. Et on vous parle ici de confiance. Et on dit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation, elle va se transformer automatiquement. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Voilà. Résume bien le tirage. Ça va se transformer. Vous acceptez le fait que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui dure depuis un bon moment, qui vous a épuisé. Qui a épuisé vos réserves aussi, hein, moralement, physiquement, qui n'étaient pas bonnes pour vous, et vous vous êtes remis en question par rapport à cette relation, et vous en tirez les bonnes leçons, et en fait, vous écoutez votre guidance intérieure, vous êtes en train de vous révéler et de suivre votre guidance intérieure, de reprendre confiance en vous, et là, vous avez décidé, même si c'est pas facile. Mais comme si vous étiez partagé un petit peu aussi. Hein. Mais vous savez que c'est la bonne chose. Et on vous dit donc de garder confiance en vous. Et de garder la foi également. Avec cette carte, on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, il y a encore un travail à faire, hein, c'est sûr. Vous le savez, vous en avez pris conscience ici. Hein. Vous en avez pris conscience, vous avez décidé justement de faire ce travail pour aller vers cette guérison, cette créativité. Donc, c'est très bien. Avec le deck, avec le tarot d'or, nous avons le 4 d'épée, justement, qui nous parle de rétablissement après quelque chose d'épuisant. C'est ce que je vous disais, des situations qui vous ont vraiment fatigué, qui vous ont vraiment qui ont épuisé
vos ressources. Et là, on dit que vous êtes dans une phase de rétablissement général. Et donc, on vous dit de garder confiance en vous, de balayer les peurs, garder confiance en vous. D'accord? Gardez la confiance. Balayez les peurs. Et bien sûr, vous l'avez compris, on vous dit que vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Et que vous avez le pouvoir de dire non et de quitter une situation. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a une situation que vous quittez et vous êtes en train de guérir pour construire une nouvelle relation. Moi, je vois ça comme ça. Avec cette flamme intérieure aussi. Ça peut correspondre aussi à des situations de flammes jumelles hein, sur lesquelles on a beaucoup réfléchi. Il y a vraiment un travail, on est guidé, on a cet appel d'âme qui se fait parce que les décisions, elles doivent arriver, la transformation doit se faire et les événements font que de toute façon la transformation s'opère. Et donc il y a ce travail de guérison et c'est que on va vers une nouvelle construction, vers une nouvelle union avec la création de la troisième énergie. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des flammes jumelles qui se reconnaissent là-dedans. Et donc, effectivement, donc vous avez le pouvoir de dire non et de quitter ces situations toxiques. Et on vous dit qu'il y a des miracles. Vous voyez, juste derrière, on nous montre encore les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance intérieure. Hein, vous voyez, les miracles. C'est... Voilà. Bon les scorpions, je vous laisse sur ce tirage. J'espère qu'il y aura des messages complémentaires pour vous et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce qu'il en est pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.